Village d'Ungor, entouré de champs verdoyants et de collines ondulantes, la vie était animée par les traditions et les festivités. Les villageois, vêtus de tissus aux motifs éclatants, s'adonnaient à des activités quotidiennes comme la récolte, le tissage ou les conversations autour d'un feu. Nala, une jeune femme d'une beauté exceptionnelle, se démarquait. Ses parents, issus d'une famille modeste, la regardèrent avec fierté, convaincus qu'elle était destinée à un grand avenir. Dès l'enfance, Nala comprenait l'impact de sa beauté. Les garçons suivaient ses mouvements avec admiration, et certaines filles la regardaient avec jalousie. Pourtant, elle restait insouciante, courant dans les champs ou jouant sous l'ombre des grands arbres. Ses parents lui répétaient que la véritable valeur d'une femme ne résidait pas uniquement dans sa beauté, mais dans son cœur. Ses paroles, bien que sages, se heurtaient à son ambition naissante de changer son destin. En grandissant, Nala nourrissait des ambitions plus grandes que ce que le village pouvait offrir. Elle rêvait d'épouser un homme riche et puissant pour goûter à une vie de luxe. Ses pensées l'habitaient, alors qu'elle observait les commerçants prospères venant de l'extérieur. Pourtant, elle restait une fille du village, admirée pour sa grâce naturelle, mais souvent critiquée par des voisines jalouses. Lors d'une fête organisée par Yeni, l'un des commerçants les plus riches de la région, Nala fit sensation. Habillée d'un pagne orné de perles scintillantes, elle attira tous les regards, mais c'est celui de Yeni qui comptait le plus. Impressionné par son élégance, il ne pouvait détourner les yeux. Ils échangèrent un regard, et l'intérêt de Yeni fut immédiatement éveillé. Pour séduire Nala, Yeni déploya des trésors de générosité. Il lui offrit des étoffes précieuses, des colliers en or et des bracelets étincelants. Nala jouait habilement de son charme tout en feignant l'indifférence, gardant Yeni à sa merci. Le mariage de Nala et Yeni fut l'événement de l'année, célébré avec faste. Les invités dansaient et chantaient, vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels. Le couple, rayonnant, était assis sous une arche décorée de fleurs. Si Nala semblait heureuse, au fond d'elle, ses ambitions ne s'arrêtaient pas là. Après leur mariage, les premiers désaccords entre Nala et Yeni surgirent. Nala refusa catégoriquement de vivre sous le même toit que ses beaux-parents, arguant qu'elle avait besoin d'intimité et de confort. Pour elle, partager leur maison représentait un obstacle à son ambition de mener une vie luxueuse. Les beaux-parents, pourtant humbles et respectueux, furent blessés par son attitude. Yeni, pris entre deux feux, tentait de calmer la situation, mais les disputes devenaient fréquentes. Malgré ses efforts pour maintenir la paix, la tension entre son épouse et ses parents ne cessait de croître, érodant lentement l'harmonie familiale. Les mauvais traitements constants eurent des conséquences graves. La mère de Yeni, fragile et épuisée par les brimades, tomba gravement malade. Affaiblie, elle peinait à accomplir les tâches imposées par Nala. Pourtant, elle restait silencieuse, ne voulant pas inquiéter son fils. Chaque jour, son état se détériorait davantage. Elle passait ses nuits à prier en silence, espérant que Nala changerait de comportement. Pendant ce temps, Nala continuait de se comporter comme si de rien n'était, insensible à la souffrance de sa belle-mère. Yeni, préoccupé par ses affaires, restait inconscient de la gravité de la situation. Les tensions évoluèrent rapidement en mépris. Nala ne supportait pas la présence de ses beaux-parents et les accusait injustement de profiter de la fortune de Yeni. Elle les humiliait verbalement, insinuant qu'ils étaient des fardeaux inutiles. Lorsqu'Yeni s'absentait pour ses affaires, elle ne retenait pas sa cruauté. Les beaux-parents, malgré les brimades, restaient silencieux, convaincus qu'exposer le comportement de Nala détruirait le mariage de leur fils. Les villageois, quant à eux, commençaient à murmurer sur l'attitude de la nouvelle épouse, mais personne n'osait intervenir ouvertement. Un jour, Yeni rentra plus tôt que prévu et surprit Nala en train de gifler sa mère. Ce fut pour lui un choc insurmontable. Comment la femme qu'il aimait pouvait-elle agir ainsi? Il explosa de colère, exigeant des explications. Nala, prise au dépourvu, tenta de minimiser ses actions, mais la rage de Yeni était incontrôlable. Il décida immédiatement de l'expulser de leur foyer, rassemblant ses affaires et les jetant dans la rue devant les villageois rassemblés. Ces derniers, stupéfaits, chuchotaient entre eux, inventant des histoires pour expliquer ce scandale public.
L'expulsion publique de Nala devint le sujet principal des conversations du village. Les femmes, autrefois jalouses, se réjouissaient de sa chute, se moquant ouvertement d'elle. Certains hommes, eux aussi, critiquaient sa conduite. Mais la plupart des villageois supposaient qu'elle avait été chassée pour adultère, ajoutant encore plus de malveillance aux rumeurs. Nala, brisée, errait dans le village en évitant les regards, mais cela ne suffisait pas à calmer les commérages. Elle sentait que chaque regard et chaque mot était une attaque contre elle. Blessée dans son orgueil et humiliée publiquement, Nala développa une haine profonde envers ceux qui l'avaient moquée. Elle se promit de se venger, non seulement de son mari, mais aussi des femmes du village. Elle imaginait des plans pour semer la discorde dans leur foyer, utilisant son charme naturel pour séduire leur mari. Sa beauté, désormais teintée d'amertume, devint son arme principale. Convaincue qu'elle avait besoin d'un pouvoir supplémentaire, elle décida de chercher une vieille guérisseuse connue pour ses sortilèges. Déterminée à renforcer son pouvoir de séduction, Nala se rendit dans un village voisin pour rencontrer une vieille guérisseuse réputée pour ses potions et sortilèges. Après un long voyage à travers des sentiers sinueux et des forêts denses, elle arriva enfin à la demeure de la mamie. La cabane, entourée de plantes médicinales, dégageait une aura mystique. Nala expliqua son désir d'accroître sa beauté et son charme pour séduire les hommes du village. La guérisseuse, après l'avoir écoutée attentivement, accepta de l'aider, mais la prévint des dangers potentiels liés à l'utilisation de telles potions. La guérisseuse initia Nala à un rituel complexe destiné à amplifier sa beauté et son pouvoir de séduction. Pendant 6 mois, Nala suivit scrupuleusement les instructions. Elle appliquait des onguents spécifiques, buvait des infusions aux herbes rares et récitait des incantations chaque soir. Au fil du temps, elle remarqua des changements subtils. Sa peau devenait plus éclatante, ses cheveux plus soyeux et son regard plus captivant. Cependant, la guérisseuse l'avertit de ne pas abuser de ce pouvoir, car les conséquences pourraient être désastreuses. Nala, aveuglée par son désir de vengeance, ignora ces mises en garde. Transformée par le rituel, Nala retourna à Ngor avec une confiance renouvelée. Sa beauté désormais surnaturelle attirait tous les regards, et les hommes du village ne pouvaient détourner leurs yeux d'elle. Les femmes, conscientes de son charme irrésistible, ressentaient une inquiétude croissante. Nala commença à mettre en œuvre son plan de vengeance, séduisant les maris les uns après les autres, semant la discorde dans les foyers. Les querelles conjugales se multipliaient et le village autrefois paisible était plongé dans le chaos. Nala savourait chaque instant de sa revanche, se délectant de la souffrance qu'elle infligeait. Malgré ses succès auprès des hommes du village, Nala remarqua